Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'été 2022 pour les mois de juillet et août. Alors, on va regarder avec le tarot quelle est l'énergie de votre mois de juillet et celle de votre mois d'août, quelle est votre énergie à vous sur ces 2 mois de l'année. On regarde également, toujours avec le tarot, les énergies qui ressortent pour la vie sentimentale, la vie active et professionnelle et puis pour les finances. Pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Et puis avec le petit Lenormand, nous allons voir ce qui se passe concrètement pour vous sur cet été 2022. Alors, cette vidéo s'adresse évidemment aux personnes qui sont sagittaires, aux personnes qui sont ascendant sagittaire, ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en sagittaire. J'espère que vous voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai dû changer mon matériel qui est tombé en panne, je me suis réveillée un matin et il n'y a plus rien qui fonctionnait, donc j'ai dû tout racheter. Alors j'espère que ce matériel fonctionne bien, que l'image est bonne et que le son est également agréable pour vous. Alors, commençons par regarder l'énergie de votre mois de juillet pour vous les Sagittaires. Vous avez le 3 d'épée. Donc c'est un mois, alors vous le savez, hein, pour ceux qui connaissent le tarot et ceux qui me suivent, cette carte-là, on voit bien, c'est un cœur qui est transpercé par 3 épées. Donc il y a cette idée quand même ici de quelque chose qui peut-être provoque une douleur. Hein. L'idée d'une insatisfaction personnelle ou par rapport à une situation, le fait d'être peut-être blessé par quelqu'un, par quelque chose. On voit qu'ici, sur l'énergie du mois de juillet, bon, c'est pas folichon. Voilà, c'est le 3 d'épée en général, c'est vraiment l'insatisfaction, le sentiment aussi peut-être pour certains d'entre vous d'être, d'avoir été trompé ou de s'être trompé aussi. Hein. Ça peut être une déception par rapport à soi-même, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Donc c'est pas une énergie super. Après on va voir quelles sont vos énergies à vous, comment vous allez contrecarrer l'énergie de ce mois de juillet et voir également ce qui se passe concrètement. Voilà. Mais en tout cas, bon, l'énergie de juillet c'est pas tip top. L'énergie du mois d'août, vous avez le roi de denier. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que sur ce mois d'août, il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui est pris en main. Alors soit vous prenez en main, soit vous reprenez les rênes par rapport à une situation, par rapport à une problématique, par rapport à certaines démarches. Avec le roi de denier, en général, il y a cette notion de maîtrise qui est là, qui est présente. On fait preuve de responsabilité, on fait preuve de maturité, on est raisonnable, et il y a cette idée comme ça d'être en capacité de pouvoir stabiliser les choses ou de pouvoir s'organiser pour pouvoir construire ou consolider quelque chose, que ce soit dans un relationnel, vis-à-vis de vous-même, ou par rapport à une problématique ou à une situation dans un domaine de vie en particulier ou de manière peut-être plus générale. Donc je pense que là, le roi de denier, c'est quand même l'idée de quelqu'un qui, bon, c'est pas la carte de l'empereur, mais c'est quand même le roi de denier, quelqu'un qui est organisé, qui est méthodique, qui est organisé, qui est pratique. Donc il y a cette idée comme ça de quand même de pouvoir s'organiser, d'être en mesure de pouvoir s'organiser pour stabiliser une situation, stabiliser quelque chose, ou pour pouvoir consolider aussi peut-être une situation, une relation. Ça peut avoir un lien aussi là avec tout ce qui est en lien avec votre vie matérielle ou financière, auquel cas il y a quelque chose qui se stabilise sur le mois d'août. Voilà. Après, le mois d'août, pour vous, peut être important par rapport à quelqu'un. Et si c'est par rapport à quelqu'un, ce sera vis-à-vis de quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Il peut se passer sur ce mois d'août quelque chose de déterminant, de très important, peut-être par rapport à quelqu'un qui est de ce signe. Donc voilà pour les énergies du mois de juillet et du mois d'août. On va regarder vos énergies à vous maintenant. J'espère que vous voyez bien, que tout se passe bien. On verra de toute façon au montage. Alors ici, c'est votre énergie à vous pour le mois de juillet. Alors, c'est intéressant parce que je vous ai dit, avec le 3 d'épée, il y a une blessure, une insatisfaction, un sentiment de trahison, quelque chose qui déçoit ou quelque chose qui apporte de l'insatisfaction. Ce qui est intéressant, c'est que vous, votre énergie à vous sur le mois de juillet, c'est l'idée quand même ici d'un combat qui est mené, l'idée de vouloir défendre quelque chose, se défendre, se protéger ou protéger quelque chose qui a beaucoup d'importance à vos yeux, qui est très investi émotionnellement. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que là, moi je vous sens déterminé. Je vous sens déterminé à faire preuve d'endurance, de combativité, à tenir bon, à affronter les obstacles, à ne pas vous laisser quelque part ici démonter par cette énergie du mois de juillet qui pourrait représenter effectivement l'idée de quelque chose qui pourrait vous décevoir, vous blesser ou vous apporter une insatisfaction. Je vous sens très motivé à
défendre quelque chose à tout prix. Ça peut être par rapport à la sphère sentimentale ou ça peut concerner quelque chose qui vous affecte émotionnellement ou en tout cas qui est très investi émotionnellement. Donc ce 7 de bâton, il est très important dans votre énergie parce que c'est l'énergie de l'endurance, c'est l'énergie de la combativité. On a quelqu'un ici qui tient bon, qui peut-être soit veut défendre quelque chose, se défendre aussi peut-être de quelqu'un ou de quelque chose, et qui ne faiblit pas. Voilà, c'est quelqu'un ici qui combat, c'est quelqu'un qui affronte les obstacles, qui peut vouloir défendre sa position, qui peut vouloir défendre quelque chose, ou répondre aussi peut-être ici à, j'allais dire, une attaque. Donc là, il y a cet esprit combatif chez vous sur le mois de juillet. Bon, après, c'est quand même une de vos qualités premières, les Sagittaires, hein, c'est l'optimisme. Donc on voit qu'effectivement là, il y a quelque chose qui visiblement vous tient beaucoup à cœur. Je vous sens aussi être très combatif ici pour quelque chose de nouveau, pour un renouveau dans votre vie, par rapport à un nouveau départ ou quelque chose de toute façon qui vous tient énormément à cœur. Voilà. Donc c'est une très très belle énergie qui ressort là pour vous, vous concernant sur le mois de juillet. On regarde votre énergie maintenant sur le mois d'août. Ah, c'est intéressant. Sur le mois d'août, c'est très très intéressant. Le mois d'août, pour moi, vous brisez vos chaînes. Hein. Vous brisez des chaînes. Alors, même si, bon, le Sagittaire, c'est quand même ce que j'appelle un électron libre. Hein. En général, les personnes de Sagittaire, ce ne sont pas des personnes qui s'apprivoisent facilement ou qui s'enchaînent, qui peuvent être enchaînées, mais vous avez quand même l'énergie du diable. Donc là, et ce qui est intéressant et très important, c'est que cette énergie du diable est accompagnée du 6 d'épée. Et c'est là que ça change un petit peu la donne, dans le sens où je vous vois prendre vos distances par rapport peut-être à une dépendance, une addiction. Donc est-ce que vous décidez de prendre un nouveau départ? Est-ce que vous décidez d'arrêter de fumer, d'arrêter autre chose? Je ne veux pas plébisciter certaines substances, mais voilà. Là, je pense qu'il y a l'idée de vouloir se défaire d'une addiction, d'une dépendance, qu'elle soit par rapport à une substance ou qu'elle soit par rapport à un relationnel, à quelque chose d'émotionnel qui est subi. Voilà. Là, pour moi, je pense que vous ne subissez plus ou vous ne voulez plus subir parce que le 6 d'épée, c'est l'énergie du départ. On laisse quelque chose derrière soi, donc on va de l'avant et on s'éloigne ici de quelque chose qui a été subi, quelque chose qui vous a donné l'impression de perdre votre liberté ou dans quelque chose dans lequel vous vous êtes peut-être senti soumis, obligé, enfermé. Donc voilà, je pense que là, et une notion de départ. Alors, ce qu'on peut voir aussi là, pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, c'est peut-être l'idée d'un départ, une notion d'éloignement. Ça peut aussi être une séparation pour certains d'entre vous, et quel cas ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Peut-être que vous allez être focalisé sur cette séparation qui a peut-être déjà eu lieu ou qui pourrait avoir lieu dans les semaines à venir. Voilà. En tout cas, il y a vraiment l'idée de se libérer, délivrer. Bon, on est là. Là, c'est vraiment une libération. Hein, une libération par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une substance. Voilà. Clairement. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Je vérifie encore si tout va bien. Ça a l'air d'aller. On regarde avec le petit Lenormand ce que ces mois de juillet et août vous réservent concrètement. Alors, on a l'étoile, on a l'homme. Alors là, pour certains ou certaines d'entre vous, là, cette carte de l'homme, elle va soit vous représenter vous directement, soit représenter une personne qui est très très importante pour vous, ou qui est très proche de vous. Il y a une notion d'espoir et d'espérance avec cette carte de l'étoile avec laquelle on ouvre le tirage pour vous les Sagittaires. Ça rejoint la persévérance ici, l'endurance, la combativité, le fait de vouloir aller au bout de quelque chose. Et là, effectivement, avec l'étoile, c'est vraiment patience et persévérance. Voilà, c'est un peu la même énergie que celle qui vous caractérise, surtout sur le mois de juillet. Donc on ouvre le tirage avec l'étoile, l'idée de patienter pour quelque chose, d'attendre quelque chose, ou peut-être quelqu'un. En tout cas là, il y a une notion de confiance quelque part ici, de sérénité et de persévérance dans les actions qui sont entreprises, ou peut-être par rapport à quelqu'un. Alors on va voir toutes les énergies qui en découlent ici, l'espoir d'une invitation, d'une proposition, d'une belle surprise, d'un cadeau, l'attente aussi peut-être, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une date importante pour certains ou certaines d'entre vous sur cet été 2022? Donc est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe du Cancer, quelqu'un qui est du signe du Lion? Est-ce qu'il n'y a pas une surprise qui est préparée, un cadeau qui pourrait être offert ici? Il va se passer quelque chose d'important, de déterminant et de très très positif pour vous par rapport à votre vie sociale, par rapport à votre entourage.
Au niveau émotionnel et dans la vie sentimentale, moi je ressens quand même ici un soulagement. Il y a cette notion de confiance ici, voilà, par rapport à l'aspect émotionnel, donc ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à la sphère familiale ou amicale, voilà. Alors, on a ici la maison, l'engagement ici. Alors là, pour beaucoup d'entre vous, il peut être question effectivement d'un déménagement. Là, moi, je vois des papiers ici qui se concluent. Il y a une notion de réussite concernant des documents, concernant un lieu de vie et concernant peut-être un bail ou peut-être un achat pour certains d'entre vous parce qu'on a une dimension quand même financière. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de stress. Je vais continuer après... pas mal de stress par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Et c'est peut-être pour ça qu'on a sur cette l'énergie du mois d'août, ici, l'idée d'avoir à consolider ou stabiliser quelque chose par rapport à vos finances. Voilà. Donc ça, ce sera peut-être plus sur le mois d'août. Il y a une décision à prendre, visiblement, par rapport à un lieu de vie, par rapport à la famille, par rapport à une sphère familiale, et une décision à prendre, visiblement, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Là, il y a l'espoir de pouvoir partir, de pouvoir déménager aussi pour certains d'entre vous. Donc peut-être que pour ça, il y a d'abord des choix à faire, d'abord des décisions à prendre. On voit également, je vais y venir après, à la sphère professionnelle. Je vais terminer ici. J'ai l'amour, j'ai les finances, j'ai le travail. Bon, c'est très bien. Et ce sera confirmé ici avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Fin de la confusion, fin d'un blocage, fin d'une situation ici conflictuelle, tendue. Il y a quelque chose qui va effectivement être décidé, être tranché, qui va permettre un mieux-être, qui va permettre un équilibre ici. On voit que ici, il y a des blocages qui sont rencontrés dans la sphère familiale. Une problématique concernant la dimension familiale, une problématique aussi peut-être dans un couple officiel. Un blocage aussi par rapport à un projet, quel qu'il soit, projet de déménagement ou projet d'emménagement. Là, on voit qu'il y a effectivement quelque chose à dépasser, des blocages, des choses qui peuvent être reportées. Il est question peut-être aussi d'une décision qui est un petit peu difficile à prendre concernant quelqu'un de la famille. Ça peut être l'une de vos filles, ça peut être par rapport à une belle-fille ou une sœur aussi, peut-être c'est possible. Entre frères et sœurs, là on voit qu'il va s'agir d'une décision quand même assez positive. Même si on voit qu'on a des énergies assez compliquées, là il y a l'idée d'être encore une fois dans l'attente de quelque chose par rapport à un contrat, un engagement, ou dans le cadre d'une relation. Là il y a l'idée d'avoir attendu un certain moment. Alors ça peut aussi s'appliquer encore sur le mois de juillet. Moi je vois un long délai, une longue attente par rapport à un projet, par rapport à un déménagement, concernant un contrat, des papiers importants, long délai, longue attente, des blocages assez importants ici, mais j'ai l'impression que là, ça me parle ici du 7 de bâton. Ça peut être par rapport à un départ. C'est comme si là, il y avait des choses à assumer, une situation qui vous empêche en fait d'avancer, jusqu'à maintenant, hein, parce que cet été, j'ai l'impression que ça se décante en fait, où là, justement, vous allez pouvoir aller de l'avant et vous défaire peut-être aussi de certaines obligations. Voilà. Donc pour moi ici, c'est la fin, il y a un gros changement par rapport à la dimension familiale, par rapport à un lieu de vie. Donc il peut y avoir un déménagement effectivement là dont il est question pour beaucoup d'entre vous. Et pour certains d'entre vous, ce déménagement, il est en lien à l'aspect professionnel de votre vie. Peut-être que vous déménagez par rapport à, en relation à votre vie professionnelle. Voilà, ça peut être un changement dans la vie pro qui induit aussi peut-être un déménagement parce que des déplacements sont trop coûteux, parce qu'il y a trop de distance entre votre lieu de vie et votre travail et qu'il y a visiblement pas mal de changements sur ces deux plans-là de votre vie, en tout cas pour certains d'entre vous bien entendu. C'est un tirage général, il faut pas l'oublier. Il ne s'agit pas ici d'informations qui sont fausses ou d'informations qui sont vraies, ce sont simplement des énergies qui peuvent correspondre à une grande majorité d'entre vous, mais pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, si ça résonne en vous, si ça vous fait vibrer, et vous laissez le reste de côté. Voilà. Et vous pouvez également regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations par rapport à la vidéo de votre signe solaire. Voilà. Par rapport au travail, il peut avoir été question d'un arrêt également, d'un arrêt de travail, d'un changement pas forcément très positif qui a pu avoir lieu sur les semaines précédentes ou sur le début du mois de juillet. En tout cas, là, je pense qu'il y a quelque chose qui se règle. Voilà, parce que vous avez la clé ici. Donc ça peut être aussi par rapport à des papiers, des documents, peut-être aussi pour certains d'entre vous par rapport à une procédure qui est en lien avec votre vie professionnelle. Là, on voit qu'il peut y avoir une notion de rapidité dans les événements, des nouvelles
qui arrive à vous concernant une décision, concernant un verdict, et ça peut concerner la dimension financière de votre vie professionnelle. Voilà. Alors on voit également que, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'argent, l'aspect financier de votre vie, on voit qu'il manque quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de stress. Alors ça peut être aussi des dépenses pour la famille, des dépenses peut-être aussi pour un lieu de vie, pour le foyer. S'il y a un déménagement, effectivement, quand on déménage, il y a toujours des dépenses qui viennent s'ajouter ou qui n'étaient pas prévues. Donc il peut être question de ça également. Il y a ici... Alors, j'ai pas le bateau, mais bon, j'ai quand même les poissons, la cigogne. Est-ce qu'il va pas être question de... peut-être d'un déplacement, d'un petit déplacement, à moins que ce soit des déplacements qui soient liés en fait à la vie professionnelle. Voilà. Mais on voit que sur le financier, effectivement, il y a énormément de stress. Il peut y avoir ici des dépenses qui n'étaient pas prévues sur la période de l'été et particulièrement sur la période du mois d'août. Mais les choses vont revenir ici à l'équilibre. Voilà. Je vois également qu'il est question pour certains ou certaines d'entre vous de faire le deuil d'une situation parce qu'on voit qu'il y a quand même un changement important. Ça peut être un changement personnel et intérieur dans votre manière de vous engager vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à une dimension familiale. En tout cas, il y a un changement très important, un changement profond, un changement intérieur qui vous permet, vous, de vous sentir bien, de vous sentir mieux. On voit qu'il y a également ici quelque chose qui progresse quand même assez lentement, mais qui progresse quand même. Voilà, quelque chose qui progresse quand même. Ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle, mais ça peut très bien toucher aussi tout ce qui est familial ou concernant un lieu de vie. Une progression qui est assez lente par rapport à tout ce qui est administratif, par rapport à des papiers ou à des documents. Voilà. Il y a un changement de cycle aussi par rapport au travail. Changement de cycle par rapport au travail qui est positif. Voilà. Là, pour moi, on voit qu'il y a des inquiétudes ici, des inquiétudes au sujet d'un verdict, au sujet d'une décision, ou peut-être par rapport, encore une fois, à quelque chose dans lequel vous vous êtes beaucoup investi, vous êtes beaucoup battu. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, on voit que vous êtes très inquiet au sujet d'une décision peut-être de justice, une décision officielle, par rapport aussi peut-être à un résultat concernant une formation professionnelle ou autre. Mais là, pour moi, j'ai une réussite par rapport à ça. Donc, il y a une notion d'amélioration là. Mais c'est vrai que quand même, par rapport à l'été, je pense qu'il y a quand même une grosse fatigue pour vous. Un petit coup de mou, alors j'en ai parlé déjà, je pense, alors je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, je crois que c'était pour la deuxième quinzaine du mois de juin, il me semble, si mes souvenirs sont bons, où je parlais d'un petit coup de mou, d'un ralentissement, d'un peu de fatigue pour les sagittaires, même si ça ne vous caractérise pas parce que vous êtes quand même un signe de feu. Eh bien, même les signes de feu peuvent aussi parfois avoir un petit coup de mou et être un petit peu au ralenti, voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Pour vous les Sagittaires, la vie sentimentale sur le mois de juillet. Quelle énergie avons-nous? Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est la paix retrouvée au sein d'un couple. C'est l'harmonie, c'est l'union. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une nouvelle relation aussi. Là, on voit que par rapport à la sphère sentimentale, je pense que vous vous libérez d'un passé ici, ou d'une relation qui a pu effectivement là vous causer du chagrin ou de la souffrance, parce qu'effectivement c'est l'énergie du mois de juillet, une déception, une souffrance, une pénibilité en tout cas sur le plan émotionnel. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut très bien être sur ce plan-là. On voit qu'effectivement là on peut parler de chagrin, d'une séparation. Je pense pas qu'elle ait lieu là sur la période du mois d'août ou sur cet été, elle a peut-être eu lieu avant, parce que là j'ai la sensation qu'il y a un mieux-être. Il y a une guérison sur le plan émotionnel. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la guérison, peut-être parce que vous êtes davantage connecté à vous-même, à vos émotions, vos ressentis, peut-être même aussi à vos guides. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport à la sphère émotionnelle ou par rapport à la vie sentimentale. Là, on a une notion de guérison par rapport à une perte, quelque chose que vous avez perdu ou quelqu'un que vous avez perdu qui a pu vous causer du chagrin. Voilà, je pense que là, vous êtes sur le chemin du mieux-être et de la guérison. Alors, sur le mois de juillet, avec le 2 de coupe, on va parler de renouveau. On va parler de rencontre, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, d'un nouveau relationnel. Là, sur le plan relationnel, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, il va se passer des choses importantes, déterminantes, peut-être que vous allez aussi fêter quelque chose avec des amis ou avec des personnes de votre entourage. On voit que là, le mois de juillet et particulièrement le mois d'août, sur le plan social, ce sera un mois qui sera très riche en termes de partage, en termes d'échanges, d'investissement avec des personnes qui font partie de votre entourage et que
vous aimez beaucoup. Voilà. Il peut y avoir un voyage, un déplacement cet été, particulièrement sur le mois d'août, je vais revenir après sur le 2 de coupe, particulièrement sur le mois d'août, pour voir ou revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et ça peut être une ou des personnes qui font partie de votre famille, des personnes avec qui vous avez des liens du sang, ou alors c'est plutôt amical. Voilà. Ensuite, donc le 2 de coupe sur le mois de juillet, dans la vie sentimentale, ben voilà, c'est la paix retrouvée, en vous-même, intérieurement, ou au sein d'un couple, au sein d'une relation. On parle de partage, on parle d'équilibre, on parle de célébration, donc c'est quand même un mois positif pour vous par rapport à la vie sentimentale. Même si émotionnellement il se passe des choses parfois un peu compliquées à accepter, à gérer émotionnellement, ben le mois de juillet c'est quand même ici sur la vie sentimentale un bon mois. Ça veut dire que cette déception, si elle concerne cette blessure ou déception qui ressort dans l'énergie du mois de juillet, si elle concerne la vie sentimentale, il y aura un mieux-être au cours du mois de juillet ou vers la toute fin du mois de juillet. On regarde le mois d'août, le 4 de coupe. Le mois d'août, on a encore, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Voilà. Le 2 de coupe, c'est le partage, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la paix retrouvée. Mais sur le mois d'août, on a ici le 4 de coupe qui va indiquer que finalement, il y a une certaine insatisfaction. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous vivez n'est pas bien. C'est simplement que vous avez une perception qui peut être en décalage avec finalement la réalité. Parce que par rapport à ce que je vois, et surtout par rapport aux 2 de coupe ici, c'est un très beau mois de juillet, mais sur le mois d'août, vous êtes insatisfait. Et c'est un petit peu aussi l'énergie du mois de juillet, vous voyez, de manière plus globale. Mais en tout cas, dans la vie sentimentale, au mois d'août, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, ou vous avez envie d'autre chose, ou vous vous ennuyez, vous vous lassez, ou voilà, c'est un mois où vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose en vous disant « Ah, ça va pas, ça va pas ». C'est comme si, ouais, c'est une forme d'insatisfaction dans le sens où c'est comme si vous vous focalisiez finalement sur ce mois d'août par rapport à la sphère sentimentale. C'est comme si vous vous focalisiez sur ce qui ne va pas plutôt de regarder tout ce qui va bien. Voilà. Donc essayez de retourner peut-être les choses, retourner la crêpe. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous sur le mois de juillet. Le 4 de denier. Alors, sur le mois de juillet, le 4, c'est quand même une notion de stabilité. Voilà. Donc, il y a l'idée ici de vouloir protéger quelque chose, protéger vos acquis, vouloir rester à tout prix là où vous êtes. Il y a une notion ici de... il y a quelque chose à protéger, visiblement. Vous voulez garder ou protéger, vous protéger ou préserver votre situation professionnelle, en tout cas quelque chose par rapport à la vie professionnelle qui a beaucoup de valeur pour vous. Voilà. Alors, le 4 d'épée, c'est aussi... le 4 de denier, c'est aussi l'énergie qui fait que il va être question pour vous de faire attention. De faire attention... c'est pas tant de faire attention, c'est plutôt ici l'idée qu'il y a ce besoin de lâcher prise par rapport à ce qui est vécu, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir une appréhension ou une peur de perdre votre situation, de perdre peut-être quelque chose dans votre salaire ou d'être de pas avoir assez financièrement par rapport au travail ou que vous n'ayez pas une prime. Il y a des peurs par rapport à ça. Il y a un besoin de lâcher prise à ce sujet-là. Voilà. Alors on regarde le mois d'août. La reine de coupe au mois d'août par rapport à la sphère professionnelle, ma foi, je pense que par rapport ici à certaines peurs, appréhensions, certaines appréhensions concernant le travail ou la vie pro, je pense que là, est-ce que c'est lié aux changements qui sont en train de s'opérer? Parce que là, on a quand même quelque chose de positif qui se passe par rapport au travail, même si il y a l'idée de travailler dur ici quand même, de travailler très très dur, de faire beaucoup d'efforts ici. La reine de coupe sur le mois d'août dans le travail, c'est l'énergie peut-être de quelqu'un qui peut vous soutenir, vous épauler, vous aiguiller. Que si il y a cette difficulté ou cet effort important à fournir par rapport à la sphère professionnelle, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient et qui vous dit continue comme ça, t'es sur la bonne voie, tu vas arriver au bout, ça va bien se passer, voilà, quelque chose comme ça. Il y a cette notion de soutien. Après là, la reine de coupe dans le travail, c'est aussi l'idée d'être tout à fait réceptif à
par rapport à ce que vous vivez dans le travail ou dans vos activités. La reine de coupe, elle est quand même dans dans la réceptivité et puis aussi quand même dans l'équilibre au niveau émotionnel. Donc s'il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport à un changement important ou définitif dans votre vie pro, on voit que vous gérez quand même très très bien les choses, en tout cas sur le plan émotionnel. Voilà. Alors, on regarde, vous ne vous laissez pas déstabiliser, c'est ce que je veux dire. On regarde les finances. Alors, les finances sur le mois de juillet, le 2 de denier. Donc là, il va falloir jongler un petit peu avec entre les rentrées d'argent et les dépenses. Hein. L'idée d'avoir à faire comme ça à exceller en jonglage, ici. C'est vraiment ce que représente cette carte-là. Vous voyez, de denier, donc le 2 de denier dans les finances, jongler pour essayer d'harmoniser, composer avec tous les éléments, pour essayer de garder, tant bien que mal, un équilibre. Bon, l'équilibre est là, mais ça vous demande quand même un travail, un exercice assez périlleux, où il est question pour vous vraiment de faire tout ce que vous pouvez avec tous les éléments, les rentrées d'argent, les dépenses, les aléas, les imprévus, pour essayer de garder un équilibre. Voilà, on est sur cette énergie-là pour le mois de juillet. Le mois d'août, vous avez le pendu. Alors le mois d'août, ici, pour les finances, ça peut être des blocages qui sont rencontrés. Ça peut être aussi quelque chose qui va arriver à son terme, quelque chose qui va s'arrêter ou qui va aboutir, qui va se terminer. Alors ça peut être la fin d'un prêt, la fin de certaines démarches, il y a quelque chose, en tout cas, qui s'arrête. Le pendu dans les finances aussi, c'est l'idée d'avoir peut-être besoin, puisque là au mois de juillet vous jonglez pour harmoniser. Par rapport aux finances, je vous ai dit qu'il pouvait manquer un petit peu d'argent ou qu'il puisse y avoir ici des dépenses. Je pense que sur le mois d'août, il y a peut-être l'idée d'avoir peut-être besoin de se sacrifier un petit peu, ou de sacrifier certaines choses pour justement continuer de garder l'équilibre par rapport à l'énergie du mois de juillet. Voilà. Sur un autre point de vue dans les finances ici, avec le pendu, sur le mois d'août, ça va être aussi l'idée d'avoir besoin de regarder les choses sous un autre angle par rapport à vos projets, votre manière de vous organiser, votre manière de budgétiser aussi votre vie ou certains projets. Ce besoin de regarder les choses sous un autre angle, peut-être justement pour réussir à consolider cet équilibre que vous travaillez déjà sur le mois de juillet. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette formule de l'été vous plaît également. Nous reprendrons au mois de septembre la formule habituelle en mensuel, mois par mois, comme je le faisais au préalable. Je vous souhaite de passer un très très bel été, profitez bien de vos vacances si vous avez la chance de pouvoir en avoir, de pouvoir en prendre. Profitez de chaque instant, de chaque moment de bonheur, de détente, de plaisir aussi, tout simplement. Et puis, je souhaite bon courage à toutes les personnes qui continuent de travailler sur cette période estivale. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.